bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Dédi, qui pour aujourd'hui s'intéresse à une petite visite d'amitié, une visite d'affaires, une visite d'influence, ou on va dire visite de tentative d'influence. J'ai envie de dire une visite de supplication, une visite de mea culpa. Je ne sais pas encore employer quelle expression pour signifier cette visite. Alors, je vous laisse le soin de compléter la liste. Alors, cette visite, il s'agit de deux grosses pointures de l'Europe qui ont décidé de se rendre du côté de Pékin le 5 avril. Ça veut dire à partir de demain, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 4 avril. Donc, Emmanuel Macron, l'actuel président de la France, se fera accompagner par Ursula von der Leyen, j'ai envie de dire la patronne de l'Union européenne. Les deux homologues se rendent en Chine, autant pour moi, pour y rencontrer Xi Jinping. Oui, c'est officiel. Donc, dès demain le 5, ces deux homologues, ces deux défenseurs, je mettais l'expression entre guillemets, du continent européen, vont donc aller en Chine. Alors, il faut le dire que c'est un voyage qui survient après avoir esquissé à l'égard de la Chine, il faut le dire, une ligne très ferme, proche justement de celle des États-Unis. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen décident enfin de faire profil bas et de se rendre en Chine. Après avoir dénoncé, je dirais même fustigé le rapprochement de la Chine avec certains pays africains, pis encore, avec l'ennemi numéro 1 depuis plus d'un an aujourd'hui de l'Europe et de l'Ukraine et des États-Unis, qui n'est autre que la Russie. Aujourd'hui, Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron vont en Chine rencontrer Xi Jinping. Pourquoi faire? C'est la grosse interrogation. Que cache cette opération diplomatique? Que cache ce voyage d'affaires d'Emmanuel Macron et de Ursula von der Leyen? Et puis on va le dire, c'est 6 mois après la prolongation du mandat de Xi Jinping à la tête du Parti communiste chinois. Vous le savez, récemment, il a à nouveau été, j'ai envie de dire, élu président de la Chine. Donc c'est le tout-puissant Xi Jinping actuellement. Est-ce à dire que après le continent africain, qui est tellement courtisé, le second pays sur la planète serait la Chine? Et pourquoi la Chine? Et pourquoi au départ, sachant que vous aviez l'intention de travailler avec la Chine, pourquoi avoir passé le temps à essayer de tirer les ficelles? La Chine a fait ci, pourquoi est-ce que la Chine soutient X, pourquoi elle soutient Y? Et parlant toujours de cette Chine, avez-vous oublié l'une des décisions prises par les États-Unis de ne pas compter parmi les siens la Chine comme étant un pays faisant partie de la démocratie? Mais aujourd'hui, Ursula von der Leyen, avec le fils Emmanuel Macron, décide d'aller rencontrer Xi Jinping. L'objectif de façon officielle serait donc d'engager la Chine aux côtés bien sûr de l'Europe pour faire pression sur la Russie. Oui, c'est ça le vrai objectif. Les histoires de diplomatie là, nous savons ce que c'est.
La vérité, c'est que vous voulez faire pression. Vous voulez engager la Chine. Tout dépend de ce que vous allez mettre dans vos différentes GBCA. Pour essayer de convaincre. Parce que c'est essayer. C'est pas sûr que Xi Jinping laissera tomber son ami. Non. Non. Je pense pas. J'ai comme plutôt l'impression que peut-être lui, vous venez avec vos armes, ou du moins vos stratégies dans vos sacs. Mais lui également, il a la sienne. Il a la sienne. Il a la sienne, oui. Donc, nous savons que votre objectif, quand on essaye un peu d'analyser la situation, ce serait d'avoir la Chine de votre côté pour faire pression sur la Russie, pour faire pression sur Vladimir Poutine, à qui, rappelons-le, vous avez mis un mandat d'arrêt. Alors, nous nous posons des questions aujourd'hui. En diplomatie, oui, si on dira, si Xi Jinping a accepté, il ne va pas les chasser. Mais qu'est-ce que, finalement, vous allez chercher là-bas? Est-ce que vous avez l'espoir que Xi Jinping finira par mordre à votre hameçon? Parce que, parlant d'Emmanuel Macron, nous le savons, il se fait accompagner par une forte délégation d'hommes d'affaires. Oui, nous le savons. Est-ce que c'est aussi parce que du côté de la Russie, le yuan est largement au-dessus du dollar? Le dollar ne passe plus du côté de la Russie, selon les dernières statistiques. Est-ce que c'est cette sonnette d'alarme lancée par la chute sans vitesse initiale du dollar en Russie qui fait trembler l'Europe, la France, l'Europe avec l'euro? Vous avez peur que ça arrive aussi en Europe? Alors, la réflexion est ouverte. Chers abonnés, quelle attitude devrait adopter Xi Jinping à l'arrivée de ses hôtes? À bientôt.